j'aimerais vous parler d'un sujet que j'affectionne, comme tous les autres. Et c'est ce qu'on appelle en jargon grec, parce que ça vient du mot grec, on va parler de la kénose du Seigneur, kénosis. Kénose, on le traduit par abaissement, ou, ce que j'aime mieux personnellement, désappropriation de soi. Et ça s'applique bien sûr d'une façon excellente à notre Seigneur Jésus, qui dans la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, dit « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Les mêmes sentiments. Lui, qui est de condition divine, n'a pas revendiqué son droit d'être traité comme l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Le Tout-Puissant, Jésus, comme j'ai parlé durant l'homélie ce matin. Mettons qu'il entre dans cette assemblée. Non, je vais commencer autrement. Suprême. Quand tu regardes par exemple en Angleterre, la reine d'Angleterre et son mari, qui sort de son château pour faire une procession royale à travers la ville de Londres, j'imagine. Alors elle vient dans un carrosse doré, de perles précieuses, avec des chevaux habillés, décorés sûrement, avec des tissus et des métaux précieux aussi. Elle est accompagnée de soldats, tous habillés de vêtements, de parades, de spectacles. C'est somptueux. Ensuite, il y a l'armée devant, derrière, qui parade droit, fier d'accompagner le cortège royal. Alors toi, si tu n'as jamais vu la reine d'Angleterre, tu vas voir passer ce défilé, les gens en liesse qui applaudissent « Vive la reine » ou je sais quoi. Et là, tu vas regarder la reine, tu vas dire « Waouh! Ça, c'est une reine, hein? » Par tout ce qui l'entoure. Ses chars, ses carrosses, ses cavaliers, les soldats, les armées, la fête, la musique, la foule en liesse, etc. C'est très beau, c'est très beau. Mais peut-être que la reine Élisabeth est au milieu de nous, hein, assis à quelque part. Mais totalement désappropriée de tout ce qui manifeste sa royauté, sa dignité de reine. Il n'y a plus de carrosse, il n'y a plus de cavaliers, il n'y a plus d'armée, il n'y a plus de fanfare, il n'y a plus de foule en liesse. Pourtant, c'est toujours la même femme, la même reine, qui serait assise là au milieu de nous et personne ne la reconnaîtrait. Pourquoi? Parce qu'elle veut passer un petit peu incognito et veut pas, à quelque part, quand tu vois un homme ou une femme arriver avec un tel décorum autour d'elle, tu dis « Waouh, c'est un personnage important, hein? » Et là, on est écrasé par la gloire, hein, par la somptuosité de la procession, du défilé royal dont nous voyons la beauté. Et c'est vrai que c'est beau, hein? Ah oui, bon, je ne m'accroche pas sur le domaine. Une fois, j'avais dit à ma mère c'est une femme très simple, une femme handicapée, qui avait de la misère à marcher. Moi, ça faisait mon affaire, parce qu'elle ne pouvait pas me courir après quand je faisais des mauvais coups. Et elle nous a élevés par le rire, elle nous a élevés par l'humour, ma mère. Hein? Parce qu'elle n'était pas capable autrement. Elle n'était pas capable. Fait qu'un jour, je disais à ma mère, j'ai dit, maman, là, nous, Canadiens, bons
fidèles du Commonwealth anglais. Alors, il vous parle un Québécois. Hein? Et je dis à maman, j'ai dit, maman, elle s'assoit en arrière de la voiture. J'ai dit, maman, je veux que tu sois assis devant avec moi. Bon, je suis bien en arrière, Roger. Puis bon. Maman, allez, bien en avant. Bon. Fait que je dis à ma mère, j'ai dit, maman, j'ai dit, même si c'était la reine qui était dans ma voiture, je te ferais asseoir devant. Oh non, c'est la place de la reine. Habituellement, il s'assoit derrière, mais c'est pas grave. Je dis, non, 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 maman. Tu viendrais t'asseoir à côté de moi. C'est toi qui es la plus importante. C'est toi qui, malgré ton handicap, elle avait toute la colonne vertébrale, le bassin tordu, tout cas, incroyable. Je dis, maman, c'est pas la reine d'Angleterre qui m'a porté pendant 9 mois. Hein? Puis c'est toi qui m'as porté. C'est extraordinaire. Hein? Et une fois, je visitais un zoo avec elle, chez nous au Québec. Et maman aimait beaucoup surtout les chevaux et les chiens. Elle avait un don pour les animaux, elle les apprivoisait comme ça. Mais là, j'ai dit, maman, il faut que tu viennes au zoo avec nous quand même. Oh, mais Roger, je ne suis pas capable de marcher, il fait trop chaud, c'est trop fatigant. Bon, ben, j'ai dit, on va te louer un fauteuil roulant, puis allez. Ça fait que, bon, le sol était en gravier. Fait qu'il faisait à peu près 30 chez nous. Fait que je poussais ma mère à 30 dans le gravier. Là, c'était... Je portais pas mon gravat, mais je le poussais. et ma mère avait pitié de moi. Roger, arrête, je vais retourner à la voiture. C'est trop difficile pour toi de me pousser comme ça. Et là, je me suis agenouillé devant ma mère, tout simplement. J'ai dit, maman, je me suis appuyé sur ses genoux. J'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. J'ai dit, écoute, maman, toi, handicapé, tu m'as porté 9 mois dans ton ventre, presque couché tout le temps. J'ai dit, moi, je ne ferai pas l'effort de te pousser 3-4 heures. Oh là, ma mère, hein, elle avait quand même son petit charme, ses petits yeux bruns foncés, très... Elle était séduisante, ma mère. Ça fait que là, elle me dit, oh Roger, t'es trop gentil. Ah, j'ai continué à pousser. J'ai sué toutes les gouttes de mon corps. C'est bon, je ferme la parenthèse. Bon, je dis ça comme ça. On ne sait jamais, ça peut toucher des cœurs. Mais il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, même si nos parents ne sont pas parfaits, il faut toujours les honorer. Peut-être pas les aimer comme beaucoup d'enfants aiment leurs parents, parce que des fois, il y a eu des conflits, il y a eu de graves blessures entre parents et enfants, et tout cela, il n'y a que la miséricorde du Sauveur qui puisse guérir et réunifier nos familles. Mais, bon, amen, je ferme la parenthèse. Alors, la reine, désappropriée de tout ce qui manifeste sa royauté, ses châteaux, ses terres, ses chevaux, ses armées, ses cavaliers, ses chars, ouais, là je suis rendu au Québec, ses carrosses rutilants et tout, et tout, et tout, t'oublies ça. Là, elle est au milieu de nous, assise à quelque part. Mais est-ce que c'est parce qu'elle n'a plus toute la manifestation de sa royauté qu'elle n'est plus reine? Ben non. Elle est toujours reine. Mais toute la gloire, la somptuosité, le décor et tout, enfin. Est-ce qu'elle doit se sentir bien après tout ça? Mon Dieu, elle doit dire, enfin. Mais elle va être toujours là, assise dans cette assemblée, et ce sera une reine. Elle ne serait pas plus, pas moins reine, parce qu'elle n'est pas reconnue dans tous les défilés et tout ce qui entraîne le décor du défilé. Ça va? C'est très simple ce que je vous dis là. Mais ce que je vous dis là, ça nous fait penser un petit peu à cet abaissement, à ce dépouillement que Jésus a établi, a réalisé en s'incarnant en Marie, sa créature, par la puissance de l'Esprit. De quoi s'est-il dépouillé? Pour venir parmi nous, pour prendre la forme d'un esclave et devenir un homme comme toi et moi. De quoi s'est-il dépouillé?
Parce que Jésus, marchant sur la terre, était toujours Dieu. Je vous en ai parlé hier, je crois. Et les Juifs ont bien compris, mais toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu. Et Jésus a dit oui, je suis Dieu. Le Père et moi, nous sommes un. Alors, dans la Bible, ce qui manifeste la présence de Dieu, c'est sa gloire. Quand vous prenez tous les textes de l'Exode où Adonai Elohim, c'est-à-dire Jésus lui-même, avec le Père et le Saint-Esprit, se manifeste au désert, c'est une nuée de lumière, une nuée de gloire qui était tellement terrifiante que le peuple disait à Moïse, non, 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 Moïse, toi, approche-toi, vas-y, Moïse. Nous, on va se tenir loin, puis on va regarder ça de loin, mais toi, va te faire cramer à notre place. En fait, c'est ça que ça voulait dire. Hein? Nous, on va mourir si on s'approche, alors vas-y Moïse. Hein? Alors, cette gloire manifeste, c'est le rayonnement de la nature divine qui manifeste la présence de Dieu. Et dans tout l'Ancien Testament, lorsque le Seigneur donne à Salomon de construire le second temple dans les années dans les années 700, 800, avant le Christ plus ou moins, là je m'en souviens plus, j'y étais pas. Il y a quelque chose au temple qu'il construit. Il y avait le Saint, et il y avait le Saint des Saints, que séparait un grand rideau avec le reste du temple. Et dans ce Saint, qui était une petite salle, le Saint des Saints, il y avait l'arche d'alliance, il y avait une plaque dorée sur l'arche, il y avait les deux chérubins dont les ailes se touchaient au-dessus de l'arche. Et un petit fait que je trouve magnifique, c'est que, étant au-dessus de l'arche qui contenait les tables de la loi, la manne du désert et c'est le bâton d'Aaron, les anges, les archanges, les chérubins plutôt, ils ont la face tournée vers cette plaque d'or. Et cette plaque d'or, on l'appelle le propitiatoire. C'est une plaque en or pur, purifiée vraiment, en or pur. Et c'est sur ce propitiatoire où Adonai Elohim, c'est-à-dire Jésus lui-même, avec le Père et le Saint-Esprit, a dit à Moïse, a dit à Salomon, il dit, lorsque je voudrais vous parler, je ferai descendre ma gloire sur le propitiatoire et je vous parlerai. Cette table d'or qui était par-dessus l'arche, était peut-être grand comme ça, l'arche, environ. Cette tablette dorée sur laquelle étaient penchés les chérubins s'appelait le propitiatoire, et c'était le lieu avec Abraham sous la tente et plus tard avec Salomon dans le temple, avait choisi pour manifester son nom et sa gloire. Alors quand le grand prêtre ou les Juifs au désert voyaient la nuée du Seigneur descendre dans la tente, ils se prosternaient, tant que cette nuée reposait dans la tente sur le propitiatoire, et c'est dans la gloire que Dieu s'adressait à Moïse et ensuite Salomon et les grands prêtres dans le temple. Amen. Et le propitiatoire était également un autel de sacrifice où, égorgeant les agneaux ou les sacrifices, le grand prêtre marquait du sang le propitiatoire, ce qui accordait le pardon des péchés d'Israël, du moins dans la chair. Alors, et cette victime offerte sur cette plaque en or était appelée justement la victime de propitiation, dont on mettait le sang sur le propitiatoire, sur lequel les chérubins étaient tournés et contemplaient la gloire du Seigneur. Et ce qui est magnifique, c'est que, bon, je suis parti sur ce thème, mais peu importe. Ce qui est magnifique, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus est appelé le propitiatoire. Pourquoi? Parce que Jésus est en lui-même le propitiatoire, il est en même temps cette plaque d'or pur où se manifeste la gloire du Seigneur qui nous parle.
Mais il est en même temps la victime de propitiation, c'est-à-dire il est en même temps la victime offerte dont on prend le sang versé pour en mouiller ce propitiatoire, cette table d'or pour le pardon des péchés. Alors Jésus est ce propitiatoire et en même temps cette victime de propitiation. Jésus est vraiment l'accomplissement des Écritures. Mais retenez particulièrement, c'était le lieu où Dieu se manifestait dans l'Ancien Testament. Maintenant, la manifestation de la gloire, c'est Jésus lui-même. Alors, quand venait cette gloire, le peuple se prosternait dans le désert, plus par peur que par véritable adoration. Et là, il disait, Dieu est là. Dieu est là parce qu'il voyait sa gloire. Et la gloire, on peut en mettre des épithètes, hein, c'est le rayonnement, c'est le resplendissement de l'éclat de sa splendeur. C'est la brillance qui jaillit de sa divinité. Autrement dit, la gloire, c'est comme l'extériorisation de sa divinité qui nous révèle la présence de Dieu. Alors quand vient la gloire, tout de suite, Dieu est là. Alors, lorsque nous disons que Jésus, pour s'incarner, s'est dépouillé, il s'est dépouillé de sa gloire, parce que la gloire manifestait sa divinité. Et dans la pensée du Père, dans la volonté du Père, il n'est pas bon que tout de suite on découvre que Jésus est Dieu égal à lui-même, ce droit qu'il ne revendique pas par humilité. Alors, la gloire nous dit la présence de Dieu. Mais cette gloire, la Kabod Adonai, dont on parle dans l'Ancien Testament, c'est non seulement le poids de quelqu'un, c'est non seulement la popularité, l'honneur, c'est beaucoup plus que ça en Dieu. La gloire en Dieu, c'est l'éclat de sa nature qui nous révèle Dieu. Je répète, je sais, mais c'est important. Alors l'éclat de la splendeur du Christ Seigneur avant son incarnation, si on pouvait faire la somme de toute lumière dans le cosmos, si on pouvait faire la somme de toutes les lumières du monde surnaturel, de tous les cœurs célestes, qui sont des êtres de lumière créés par Dieu, qui est lui-même lumière depuis toute éternité, si on en faisait toute l'addition de ces gloires, de ces lumières, du monde visible et invisible, cela ne serait rien par rapport à la gloire qui émane de Jésus qui est Dieu. Ça ne serait rien, rien. Je m'explique bien, ça va? Hein? Alors cette lumière, cette gloire, resplendissement de sa personne divine, de sa divinité, cette gloire qui remplit les univers visibles et invisibles, cette gloire qui manifeste la présence de Dieu, c'est de cette gloire dont il s'est dépouillé. J'ai entendu un prédicateur une fois, mais j'ai dit il se plante. Parce qu'il disait que Jésus s'était dépouillé de sa divinité. Moi j'étais là, j'écoutais ça, j'ai dit, wow, qu'est-ce qu'il dit là lui? Comment Dieu pourrait-il se dépouiller de sa divinité? Dieu ne s'est pas dépouillé de sa nature. C'est comme si un humain se dépouillait de sa nature humaine, franchement. C'est un cadavre, ça, c'est rien. Non, non. Dieu, notre Dieu, qui est venu en Marie, ne s'est pas dépouillé de sa divinité. Il s'est dépouillé de tout ce qui manifestait sa divinité. Ça va? Eh bien, c'est de cette
manifestation dont il s'est dépouillé, de sa gloire. Alors ça nous révèle encore ce mystère qui est aussi abyssal que sa nature divine elle-même, l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. Ça, c'est incroyable. Alors Jésus se dépouille de cette gloire pour venir parmi nous. Et c'est pour ça que Jean le Baptiste dira au début de l'évangile, vous lirez vous-même, où il dira, il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas. Comment ça se fait que le Tout-Puissant, le Roi de gloire, celui par qui tout fut créé et que rien ne peut être, comment se fait-il qu'il est au milieu de nous et que nous ne le reconnaissons pas et encore moins le connaître? Même Jean-Baptiste, sans la révélation de Dieu, ne pouvait pas concevoir que son cousin, son parent, était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est seulement lui-même, ayant reçu la révélation, qu'il s'est rendu compte que, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors on comprend jusqu'à quel point, il n'y a pas de point, justement, mais jusqu'où Jésus est allé afin de nous apporter le salut et la miséricorde du Seigneur, jusqu'à quel point il s'est dépouillé de ce qui manifestait sa divinité. Mais quand Jésus est venu en Marie, quand Jésus est né, quand Jésus a vécu à Nazareth, dans une vie comme tout le monde, où il mangeait, où il a appris de son père Joseph un métier comme tout le monde, parce que Jésus était charpentier, et Joseph ne voulait pas que son gars reste à rien faire, alors il lui a appris un métier. Et Jésus est le charpentier. Tu t'imagines, le créateur de l'univers qui apprend de sa créature, son père adoptif, il apprend de sa propre créature un métier, celui de charpentier. Noble métier. Amen. Alors c'est lui, le Tout-Puissant, qu'il vit caché. Et aussitôt qu'il commence à se manifester dans l'histoire en prêchant à Nazareth, première prédication à Nazareth, menacé de mort. Lui, le Fils de Dieu, celui dont la gloire emplit l'univers visible et invisible. Alors tu vois jusqu'à quel point Jésus est allé loin dans le dépouillement de lui-même. Mais certains diront, mais peut-être s'il ne s'était pas dépouillé de sa gloire, peut-être que ça aurait été mieux, hein? Non, pas du tout. Parce que nous, aujourd'hui, nous savons que Christ est mort et ressuscité. Nous savons qu'il est de même nature que le Père. Ça ne change rien à une grande partie de l'humanité. Parce que notre cœur est dur, justement, à la révélation de Dieu. Et une autre chose pour laquelle le Seigneur n'est pas venu manifester sa beauté, sa gloire divine, qui brille depuis toute éternité, et cette gloire est commune au Saint-Esprit et au Père, dont ils ont une commune nature divine. Pourquoi? Je vais vous en glisser un petit mot. Juste un petit mot, parce qu'on ne peut pas épuiser la parole de Dieu. Un petit mot, c'est parce que si Jésus était venu dans la pleine manifestation de sa gloire qui révèle ce qu'il est Dieu, l'univers, l'humanité risquait d'éclater en mille miettes, aurait risqué d'être atomisé par la puissance de la gloire divine de Jésus-Christ. Alors, cette désappropriation de sa gloire est déjà un baiser d'amour à l'humanité. Il a respecté notre pauvreté, il a respecté notre faiblesse. Pourquoi? Parce qu'au moment où il est venu parmi nous, parce que nous attendons la résurrection de la chair à la fin du monde, la manifestation de sa gloire aurait fait éclater totalement toute réalité. Pourquoi? Parce que dans l'état où la création et l'humanité étaient à la venue de Jésus et encore aujourd'hui,
hein, n'avait pas les propriétés surnaturelles pour communier à cette gloire divine. Vous savez, quand tu mets quelque chose au feu, si tu mets une feuille de papier au feu, elle brûle. Pourquoi? Parce que le papier n'a pas les capacités ou les caractéristiques chimiques ou biologiques pour résister au feu. Alors, elle est détruite, cette feuille, par le feu. Mais il y a des matériaux, il y a des substances qui résistent au feu. Nous le savons. Alors, si Jésus était venu dans la pleine manifestation de sa gloire, risque que ce grand univers et l'humanité auraient été semblables à cette feuille jetée au feu. Oui. Alors, c'est déjà une preuve de la grande miséricorde du Seigneur. Qu'il ne soit pas venu manifestant sa gloire. Jésus, justement, qu'est-ce qui m'a fait arriver à cette conclusion? Non. À cette réflexion, c'est qu'à un moment donné, Jésus se tourne vers le Père. Il dit à son Père, « Père, donne-moi la gloire que j'avais lorsque j'étais auprès de toi, avant mon incarnation. » Quand Jésus voit sa passion arriver, sa mort et sa résurrection, c'est là qu'il crie et prie le Père en lui disant, « Père, redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. » Alors Jésus nous révèle par sa prière à Abba, son Père et notre Père, par l'adoption, hein, nous révèle que ce dont il s'est dépouillé justement pour venir, c'est cette gloire. C'est cette gloire à laquelle il prie le Père pour dire au Père, « Père, je t'en prie, redonne-moi la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. » Et en Jean 12, 27, dans le temps de sa passion, de son agonie, Jésus dit, « Maintenant, mon âme est troublée. » Et que dire? « Père, sauve-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Au verset 28, Jésus dit, « Père, glorifie ton nom. » Du ciel vient alors une voix, « Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. » Quand Jésus dit à son Père, « Abba, glorifie ton nom », alors que dans d'autres versets il dit, « Père, donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi », ça signifie la même chose. Quand Jésus dit à son Père, « Glorifie ton nom », il signifie par là, « Glorifie ton nom, Père, en me ressuscitant d'entre les morts et m'élevant à ta droite, redonne-moi la gloire qui était en moi lorsque j'étais auprès de toi au sein même de l'éternité. » Et le Père le dira, « Je l'ai glorifié et de nouveau je le glorifierai. » Alors tout est vraiment question de gloire. Et en Jean 17, là où il parle plus que jamais, en 17,5, il dit, « Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. » Jésus sait ce qu'il a quitté pour nous. Mais il sait que l'heure de la glorification du nom du Père qui se glorifie en ressuscitant son Fils et en accueillant favorablement le sacrifice qu'il fait de lui-même sur la croix, lui qui est victime de propitiation,
Voilà que le Père, en glorifiant son Fils, glorifie son nom. Mais redonne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant que fût le monde. Ensuite, il dira, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole, c'est-à-dire ta parole qui est sortie de ma bouche, dit le Seigneur. Alors, plus loin, le Seigneur lui-même dira, Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ah ça c'est magnifique ça, là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Déjà, Jésus est toujours dans le présent du Père. Parce qu'en Dieu, il n'y a que présent, présence. Il n'y a que présence, présente. Alors quand Jésus dit, je veux que là où je suis, mais où es-tu Jésus? Mais je suis là où je suis depuis toute éternité. Moi qui suis qui je suis, moi qui suis qui je serai, je suis là où je suis depuis toute éternité. C'est pour ça que le Fils, même dans son incarnation, même le précédant sa passion, sa mort et sa résurrection, Jésus le sait bien qu'il est le Fils de Dieu fait homme. Et il dit, Père, je veux que tous ceux qui croiront en moi, que là où je suis, c'est-à-dire à ta droite, dans la puissance de la gloire divine, eux aussi y soient, afin qu'ils soient ravis, afin qu'ils contemplent la gloire qui est nôtre depuis toute éternité. Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. Mais de toute façon, comme je dis souvent dans mes sessions, il faut toujours penser Église. Ça veut dire que la tête ne peut être à quelque part sans son corps. Alors on pourrait dire tout simplement, mais Jésus, où es-tu? Mais l'Ascension nous le dit, il est monté avec son corps glorifié et il siège à la droite du Père, c'est-à-dire égalité de nature, de gloire, d'amour et de splendeur. Mais Jésus s'est fait homme, est monté par la grâce de l'Esprit à la droite du Père. Mais Jésus est notre tête. Il ne peut pas monter à la droite du Père dans la splendeur de l'Éternel notre Dieu sans que son corps, que nous sommes, suive. Alors quand Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, le Père aurait pu l'interrompre et dire, bien sûr, tout ton corps va te suivre. Et ton corps, c'est nous, c'est son Église. C'est son épouse que nous sommes. Alors je veux que là où je suis, moi, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. Et dans un autre verset, Jésus dira quelque chose d'encore plus fort. Il dit, Père, je leur ai donné ma gloire. Waouh! Je leur ai donné ma gloire afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné ma gloire. Remémore-toi tout ce que je viens de te dire sur la Kabod Adonai, sur la gloire. Remémore ce que je viens de te dire il y a quelques minutes. Que la gloire est la manifestation de la nature divine. Et dans la Bible, nous ne pouvons entrer en communion avec Dieu que dans sa gloire.
Jésus nous dit, Père, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi afin qu'ils contemplent ma gloire, cette gloire que tu m'as donnée. Mais pour contempler la gloire divine, la gloire du Christ, ce n'est pas la manière du peuple au désert qui regarde de loin la gloire. Cette espèce de nuée et feu qui précédait et poussait le peuple vers la terre promise. Ce n'est pas de cette manière-là en Christ. Pour contempler la gloire qui est celle du Christ depuis toute éternité, frères et sœurs, il faut en être immergé. Il faut que nous y soyons plongés dans cette gloire. Parce que n'allons pas croire que dans l'éternité, nous allons voir la Trinité glorieuse de l'extérieur. Pas du tout. Nous allons être plongés dans la manifestation de la splendeur de sa gloire. Plongés, donc, totalement transfiguré, transformé, étant rendu capable par la grâce du Seigneur, non seulement de contempler la gloire, mais de recevoir cette parole de Jésus, l'Éternel Seigneur, qui dit, « Je leur ai donné ma gloire. » Regardez comme Dieu se désapproprie au point de donner sa gloire. Et c'est Dieu qui dit ça, créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. C'est Dieu lui-même qui dit à son Père, c'est Jésus qui dit à son Père, Père, cette gloire, parce que Jésus ne peut pas donner sa gloire sans donner la gloire de son Père, parce que leur gloire est une. Jésus ne peut pas donner la gloire à son épouse que nous sommes sans donner la gloire qu'est le Saint-Esprit, parce qu'en Dieu, la gloire est une. Alors nous sommes plongés dans la gloire de la Trinité Sainte, nous sommes plongés dans le resplendissement de la splendeur divine, et cela pour toute l'éternité. J'ai hâte! Et toi, si tu n'as pas hâte, tu n'as rien compris de ce qu'était le christianisme. Tu n'as rien compris de ce qu'est le ciel. Je suis dur avec vous, hein? Mais laissez-vous secouer un petit peu de pommier. Et là, je vous ménage, hein? Mais je préfère vous donner l'enseignement de la parole. Amen. Alors, tu vois, tu dis, attends. Tu contemples le mystère de Dieu. On ne peut pas imaginer cette gloire. On peut, à moins que Dieu nous le révèle, qu'il touche nos yeux et donne à nos yeux une capacité spirituelle pour voir sa gloire, on ne peut pas imaginer ce que c'est. J'en ai parlé dans des sessions précédentes, vous vous rappelez? J'espère. Alors tu dis, Jésus, tu dis à ton Père, je leur ai donné, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Verset 22. Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée dans mon humanité, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me dépasse. Mais ça me dépasse. Le paradoxe de Dieu. Ça te dépasse quand tu y es plongé. Pas ça me dépasse par-dessus la tête. Ça nous dépasse dans la contemplation de sa face. Ça nous dépasse uniquement, frères et sœurs, quand nous y sommes plongés. Et là, tu dis, ah, mon Dieu. Et rappelez-vous le thème de cette session. Vous êtes appelés à entrer en possession de la gloire du Christ. Et ça, c'est notre vie chrétienne. De tous les jours. Tous les jours. Je leur ai donné la gloire. Et je vous ai dit un petit peu ce qu'était la gloire de Dieu.
Et je termine par un scandale. Vous savez, c'est quoi un scandale en grec, un scandalon? C'est une pierre d'achoppement. C'est-à-dire, tu marches et là, boum, tu rencontres une pierre, puis tu ne peux plus avancer. C'est un scandale. C'est quelque chose qui te freine, qui t'arrête dans ton élan. Et plus ton élan est grand, plus ta frustration est grande, bien sûr. Et je termine ce verset, levez-vous. Je ne lirai pas si vous n'êtes pas debout. Isaïe 42, 8, répète après moi. Isaïe. Alors tu répètes après moi. Je suis Adonai. Tel est mon nom. Ma gloire. Ma gloire. Je ne la donnerai pas à un autre. Oups. Oups. Ni mon honneur aux idoles. Vous voyez la difficulté? Eh bien, maintenant, nous allons prendre une pause.